on se retrouve pour un nouveau tuto où nous allons réaliser ensemble une carte tournante. Comme ceci. Comme celle-ci. Mais aujourd'hui, nous allons faire ensemble celle-ci. En premier, nous allons prendre le carré uni de 15 cm de côté. Donc je me mets à 5,5 et je fais un pli. Un peu plus loin, à 7,5 cm, je fais un deuxième pli. Et nous obtenons ceci. Donc, deux plis de 2 cm d'intervalle. C'est ce qui va nous donner ce mécanisme. Alors, je vais déjà venir tracer au crayon de papier mes repères pour pouvoir placer mon die de découpe correctement pour qu'il y ait une symétrie parfaite, puisque ça doit bien s'imbriquer. Si le die est placé de travers, forcément, de l'autre côté, ça n'ira pas. Alors, je vais vous expliquer. Donc voici, comme d'habitude, mon petit schéma. Donc moi, je trace toujours au crayon de papier, voilà, ces petits repères pour pouvoir placer mon die. Nous allons placer le die sur le premier pli, en fait, du repère à 5,5. Donc nous allons se baser uniquement sur ce pli. Bien sûr, il faudra, si vous prenez un die, là en l'occurrence comme ça, hop, qui est celui-ci, il faudra faire attention que ça déborde sur le deuxième pli, comme voilà, j'ai fait pour cette carte là. Oh, voilà, il y a là, légèrement le petit débord. Là, j'ai travaillé avec un die bordure. Le die bordure là. Donc là, nous avons uniquement à le placer. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Dans un premier temps, c'est ce qu'il y a de plus facile. Hop. Donc aujourd'hui, nous allons travailler avec ce die bordure là. Donc, reprenons sur notre schéma. Nous allons tracer, donc suivant, voilà, après il faut regarder suivant le die que vous utilisez, soit die bordure, soit die motif. Voilà, vous ajustez pour qu'il soit le plus centré possible, donc d'où ces petits traits de repère, que ce soit toujours bien droit. Alors, là en l'occurrence, donc je vais placer dans quel sens, comme ça. On peut faire des repères à 1,5 cm. Je vais faire ma ligne repère à 1,5 cm de chaque bord. Ensuite, comme là c'est un die bordure, on va devoir calculer aussi la largeur
que nous voulons, la largeur en fait, la largeur là. Voilà, la largeur d'ouverture, on va dire. Donc pour les die bordures, en général, ce que je trouve bien proportionnel. Après, tout peut dépendre aussi de ce que vous voulez y mettre à l'intérieur. Par exemple, dernièrement, j'avais fait à l'intérieur avec le die rose. Donc à ce moment-là, on mesure le die. Voilà, par exemple, là, on sait qu'il va falloir un espacement de 5 cm. Donc on va calculer pour que nos 5 cm rentrent. Donc là, en l'occurrence, bah, c'est ce que j'avais dû calculer la fois là. Là, ce qui est bien, c'est un espacement de 2 cm par rapport au premier pli et 1 cm derrière le deuxième pli. Ça tombe bien, c'est ce que nous allons faire là aujourd'hui. Donc, de mon premier pli, je vais mesurer là 2 cm. C'est ce qui va nous donner l'emplacement de notre die. Je vous montre bien quand même parce que c'est pas forcément évident et il faut bien comprendre. Alors qu'on voit bien, donc là nous avons notre pli, notre ligne de repère et là le petit repère à 2 cm. Donc maintenant je place mon die. Attention à faire attention s'il y a un sens. Donc je le positionne sur mes repères. Hop. Je le scotche surtout pour pas qu'il bouge. Donc bien faire attention à utiliser du scotch repositionnable ou du washi tape. Alors moi les scotch, ma petite astuce, je prends du repositionnable, donc voilà l'opaque là, je le colle d'abord sur ma peau 2-3 fois comme ça, parce que ça arrive des fois qui peut abîmer le papier, donc faut qu'il colle mais pas trop. Alors et là, hop. Voilà. Et là, je le passe dans ma Big Shot. Voilà, ce qui nous donne la première découpe. Voilà. Ensuite, nous allons nous placer au deuxième pli. Donc là, nous allons faire pareil, mais à 1 cm. Nous allons faire un repère, placer notre die bordure et faire notre découpe. Et voilà, nos découpes sont faites. Alors maintenant, pour que le mécanisme fonctionne,
il va falloir venir couper donc sur nos traits de repère de la découpe du die jusqu'au trait du pli. Donc uniquement là et de l'autre côté, donc de la découpe du die jusqu'au trait du pli. Et pareil en bas, de ici à ici et ici à ici. Alors attention, si, comme tout à l'heure je vous expliquais, vous prenez un die de forme, pour votre découpe, il faut uniquement découper, là j'ai tracé en noir, le tour là, et de l'autre côté, le tour là. En fait, le principe est de ne pas du tout couper l'intérieur de nos deux plis. Alors, pour petite astuce pour celles qui ne savent pas, en fait, pour venir découper que la moitié d'un die, on place correctement notre die. Là, en l'occurrence, je veux découper uniquement ce côté-là. Tout simplement, je viens placer ma deuxième planche jusqu'au trait. Voilà. Uniquement là. Et je passe ma planche dans ma machine, dans ma Big Shot, comme ça. Et après, de l'autre côté, le même principe. Je place ma planche jusqu'au trait et comme ça, de cette façon-ci, ça découpe vraiment que le côté que je veux découper. Voilà, petite astuce. Donc, revenons à notre carte à nous et nous allons donc découper nos petits morceaux. Et voilà. Ainsi, notre carte commence à prendre forme. Voilà. Donc là, nous allons faire les plis. Alors, attention. Notre premier pli va être un pli montagne et le deuxième un pli vallée. Je vous rappelle, alors un pli montagne, alors déjà c'est plus facile de faire dans le sens là, donc bien sûr on va plier, on va pas plier, hop, on va pas plier l'intérieur là, hein. On va juste plier ici et ici. Donc comme ceci, notre deuxième pli, oui, à notre deuxième pli en fait, on rabat la partie de la carte vers nous, ce qui nous donne un pli vallée. Et là vous allez voir, du coup le mécanisme se fait tout seul. Hop. Nous faisons notre pli montagne, montagne, vallée. Et là, nous avons notre carte. Maintenant, il suffit plus qu'à la décorer. Donc, bien évidemment, ma gomme, nous pouvons gommer tous nos traits de repère pour que ça fasse quand même plus propre. Donc ensuite, pour décorer, nous venons prendre le premier papier décor de 5 cm par 14,5. Pour ceci, parce que bien évidemment, il va falloir faire la découpe.
je viens le placer, hop, comme ceci, juste en dessous de notre découpe. Vous voyez bien? Donc je le place correctement en laissant toujours ce petit liseré. Voilà. Et une fois qu'il est placé, je reprends mon die que je place juste devant, de façon à laisser en fait quelques millimètres de battement pour qu'il y ait toujours ce petit alors bien évidemment quelle guiche, bien évidemment on colle pas, hop, voilà, on colle pas la carte avec, on passe uniquement le papier décor dans la machine. Et là, vous n'avez plus qu'à couper bien droit. Surtout, ne pas jeter cette découpe. Vous allez voir que ça peut nous servir. Donc maintenant, on va prendre pour l'autre partie donc notre rectangle de 7 cm par 14,5 et nous allons procéder au même principe de l'autre côté. Je fais glisser ma petite partie, je le place bien et je replace mon die juste devant. Voilà. Voilà. Et je passe dans ma machine. Hop. Et voilà. Pour la partie avant. Maintenant, je retourne et je fais exactement la même chose de ce côté. Donc, avec nos deux papiers décor 5 cm par 14,5 et 7 cm par 14,5. Je fais exactement, oups, c'est bon, c'est de l'autre côté, le même principe. Hop. Et hop, le même principe de découpe. À présent, voilà, nous avons collé donc nos deux faces. Maintenant, nous allons nous occuper de la partie intérieure. Alors, je viens prendre mon deuxième papier décor de 6,5 par 12. Alors 12 parce que moi là mon écartement par rapport à mon die fait 12 cm. Après, il se peut que suivant le die que vous utilisez, vous devez réajuster, hein, tout dépend de la hauteur. Moi, je vous donne les mesures par rapport à ce que je fais là, par rapport à mon matériel. Après, on peut toujours adapter, hein. Je vous donnerai bien sûr
toutes les mesures en barre de description. Donc le but du jeu, on va dire, est de glisser le papier et de forcément encore faire les découpes. Donc pour ça, je viens le placer comme ceci, et là de l'autre côté, alors on voit pas très bien parce que c'est le même papier, je vais faire comme ça, il faut qu'il dépasse un petit peu de ce côté et de l'autre également pour pouvoir faire mes placements. Comme tout à l'heure, c'est exactement le même principe. Donc je le place bien droit. Alors je viens déjà placer d'un côté. Hop, voilà. Et là, j'ai ma découpe. Donc je replace mon papier. Alors comme ça, je fais quand même attention au sens, hein. Alors là, contrairement en fait à tout à l'heure, où il fallait que je place bien le die comme ça pour pouvoir laisser justement, je vous montre bien, voilà, qu'on laisse ce petit bord noir. Là il va falloir laisser aussi le bord noir, mais dans l'autre sens. Voilà, donc là je le place, voilà, comme ça. Hop. Alors je le place bien, quitte à y mettre, hop, un petit scotch pour pas qu'il bouge, parce que là nous avons notre placement impeccable. Et là où j'ai perdu mon die, voilà. Et là, donc il va falloir que je le place, hop, juste en dessous. Et je découpe. Et voilà. C'est comme ça, voilà. Maintenant, je peux venir le coller. Et voilà, notre face avant est collée. Plus qu'à faire l'autre côté. Alors, je vous avais dit tout à l'heure de ne pas jeter les petites chutes de découpe, parce que on peut très bien, alors il faut juste maintenant retrouver, hop, lesquels vont, voilà, hop, voilà, il y a juste un petit réajustement à recouper le bord là et là, mais vous voyez que voilà, ça se glisse parfaitement. Alors en plus, alors là c'est peut-être même pas le bon, mais voilà, voilà, là c'est mieux, c'est vraiment, voilà, celui, le morceau qui allait là à la base. Voilà, comme ça, quand il y a du motif, c'est quand même plus joli. Donc, à présent que ceci est collé, je viens prendre ma languette
de 1,5 cm par 14,5 que l'on va venir coller juste ici. Voilà. À présent, nous avons notre base de cartes qui est faite. Il n'y a plus qu'à la décorer à votre guise. Et voilà, notre carte tourmente est à présent terminée. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Ici sur YouTube ainsi que sur ma chaîne Facebook, enfin sur ma page Facebook Scrapadoun. N'hésitez pas non plus à me mettre des photos de vos réalisations. Et on se retrouve bientôt pour un prochain tuto. Bisous à tous!